Osez la crypto. Chaque semaine sur Chrono Radio, 2 experts vous guident pour mieux comprendre et investir dans les crypto-monnaies. Romain Houzeau de Descoin.com. La plateforme française pour investir simplement en crypto. Enregistré SAM auprès de l'AMF. Romain Houzeau est interviewé par Alexandre Aimonino de Coffee.finance. Bonjour Romain Houzeau, vous êtes directeur de la stratégie chez Descoin, plateforme française d'achat-vente de crypto-monnaies. Dans la continuité de notre discussion sur l'investissement en crypto-monnaie, nous avions parlé d'allocation patrimoniale. Alors, quelle place accorder à la crypto dans un patrimoine équilibré ? Alors, le premier élément quand on parle d'allocation en crypto, c'est de respecter la pyramide patrimoniale et la diversification. Donc, la pyramide patrimoniale, c'est déjà parler de la résidence principale. Est-ce qu'on est locataire ? Est-ce qu'on est propriétaire ? Parler d'une épargne de précaution. Est-ce qu'on a de quoi prémunir de certains aléas de la vie ? Une assurance vie en complément, quelques actions, de l'immobilier. Enfin voilà, une fois qu'on a une structure qui est plutôt en place, on peut commencer à penser à des investissements comme la crypto-monnaie. Ensuite, évidemment, cette allocation, elle va dépendre de plusieurs facteurs. Votre expérience en tant qu'investisseur, vos objectifs, votre âge. Forcément, plus on est jeune, plus on peut se permettre de prendre des risques avec son capital. Un petit peu moins quand on est plus âgé. Et aussi forcément de la compréhension qu'on a de la technologie et du marché. Donc je dirais que pour un profil prudent, on peut aller jusqu'à 5% d'allocation, pour un profil équilibré entre 5 à 10% et pour un profil agressif de 10 à 20%. Tout ça reste bien entendu sujet à votre situation spécifique. C'est en aucun cas un conseil en investissement, c'est juste des ordres de grandeur. Et aussi, je pense qu'il faut bien faire le distinguo lorsqu'on parle de crypto entre Bitcoin et les autres crypto-monnaies. Pour moi, c'est important, voilà, si on décide d'allouer du capital à la crypto, d'allouer une grosse partie, voire la majorité de son allocation sur Bitcoin. Alors, tout à l'heure, vous parliez dans vos critères d'investissement du choix de la plateforme. Alors, je me permets de vous poser la question, comment bien choisir sa plateforme pour acheter ou vendre des crypto-monnaies ? Alors oui, c'est excessivement important de bien choisir sa plateforme, de choisir une plateforme sérieuse et sûre, pour éviter justement les écueils que certains investisseurs ont pu connaître récemment ou dans le passé. Je pense notamment à l'affaire FTX, pour ceux qui en ont entendu parler. Donc la première chose à faire en tant qu'investisseur français, c'est de privilégier une plateforme française régulée en France par l'autorité des marchés financiers. Donc c'est le cas de Descoin notamment. Et ensuite, vraiment de faire son travail, j'ai envie de dire, d'approche et de test, c'est visiter le site web, télécharger l'application, faire ses premiers pas, voir si elle est simple à prendre en main, quels sont les frais, quelles sont les fonctionnalités proposées. Essayez aussi de contacter le support client pour voir s'il est réactif, parce que c'est important de pouvoir échanger avec des personnes lorsque vous en aurez besoin. Descoin me semble être un choix idéal si vous souhaitez vous lancer. Nous, bien évidemment, notre plateforme est régulée, enregistrée comme ça auprès de l'AMF. Elle est extrêmement sécurisée et puis elle a surtout été conçue spécialement pour des investisseurs débutants. Elle est très simple à utiliser. Elle propose un catalogue de crypto-monnaies qui a été préfiltré avec également des packs d'investissement clés en main, j'ai envie de dire, pour acheter et investir sur certaines thématiques comme l'intelligence artificielle, par exemple, ou la finance décentralisée. Merci Romain Houzeau. Retrouvez Romain Houzeau de Descoin.com au micro d'Alexandre Aimonino jeudi prochain 7h45 et 19h45 pour Oser la crypto sur Chrono Radio. En replay podcast sur Descoin.com et Coffee.finance.